120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Les personnes victimes de surendettement pourraient bénéficier d'un bol d'air d'ici quelques années. Une motion du conseiller aux États socialistes jurassiens Claude Hesch a reçu la semaine dernière un feu vert unanime de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Ce texte vise à permettre aux personnes surendettées de pouvoir effacer en partie leur ardoise afin de pouvoir se réinsérer dans la vie économique. La spirale du surendettement, un phénomène qui touche de nombreuses personnes dans notre pays, et on en parle avec vous ce matin. Guillaume Porchet, bonjour. Bonjour. Vous cumulez de nombreuses dettes. Oui, actuellement, j'ai 53 ADB puis 14 CPOQ. Donc ADB, c'est l'abréviation d'acte de défaut de bien. Voilà. Et CP, c'est le commandement de payer. C'est le CP. facteur qu'apporte. Le vos commandement de payer. Comment vous en êtes arrivé là? Tout a commencé, c'était il y a une quinzaine d'années. Je chopais un bon job dans une boîte de ventilateurs. Zog, ça s'appelle. J'ai un salaire de 6500 balles. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui n'a point fait des études. Alors j'ai commencé à consommer à cause de la pub. J'ai pris une bagnole, des vacances, un collier pour ma copine de l'époque. J'ai pris un 4 pièces, 3 télés, des lampes. J'adore les lampes. Et vous avez financé tout ça comment? Alors, pour la bagnole, j'ai pris un leasing. Pour le 4 pièces, j'ai pris une garantie de loyer chez Suisse Caution. Puis pour les lampes, les vacances, puis le collier, il y a des boîtes qui m'ont prêté du pognon. Cashgate. Ouais, Credit Now, Tsembra, il y en a plein, c'est pratique. Voilà, vous avez donc recouru. Du pognon. Ils vous prêtent facilement de l'argent. Vous avez donc recouru massivement au petit crédit en vous acquittant, par contre, d'intérêts très élevés. Ouais, c'est un 6-12% par année. Mais ça va, j'arrivais à payer. Je devais juste faire un peu de tri dans les factures. Comment ça, du tri? Ouais, je laissais de côté ce qui n'était pas prioritaire, comme les assurances maladie, le loyer, les impôts, tout ça. Comme ça, je pouvais payer les petits crédits, comme ça, je pouvais en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. Pendant quelques mois, ça jouait, j'arrivais à gérer mes temps. Vous avez plusieurs tas. Ouais, j'avais plusieurs temps jusqu'à ce que Sandrine se tire. Sandrine, c'est ma copine de l'époque. Ouais. Elle s'est taillée avec mon père, qui d'ailleurs lui a fait un gosse. Kylian, il s'appelle. Il a 12 ans maintenant. Ouais. Il est roux. Ouais. Alors bon, ça m'a foutu mal. J'ai commencé à picoler et j'ai arrêté d'ouvrir mon courrier. Ma boîte aux lettres a commencé à déborder. Pourtant, le facteur continuait à venir foutre des lettres dedans, alors que j'avais pourtant mis un autocollant. Non, merci, pas de facture, monsieur. Mais ils lisent pas ces autocollants. Non, les facteurs s'en foutent. Ça, on le sent, ouais. Ils foutent du courrier. Et là, les premières procédures de poursuite ont été ouvertes, c'est ça? Ouais. Alors, on m'a pris ma bagnole, mes télés, mes lampes, sauf celle de la cuisine, sinon je verrais rien. Et puis Sandrine a dû rendre son collier. Alors du coup, aujourd'hui, elle me méprise encore plus. Ce qui fait que Kylian restera pour toujours mon frère, ça sera jamais mon fils. Et aujourd'hui, vous vivez de quoi? Vous êtes à l'aide sociale? Non, je suis toujours chez Zog Ventilateur. Ah, c'est bien ça. Ouais, ils sont sympas, ils m'ont gardé, même si pendant une période, je dois avouer que je puais. Il y avait pas mal de plaintes de clients. Ouais, par rapport à ça. Que j'allais régler les ventilateurs. Par rapport à votre odeur. Mais ça va, j'allumais le ventilateur. Pour annuler l'odeur. Ouais, ça diffusait dans la pièce. C'est des bons ventilateurs. Chez Tsog Ventilateur. Voilà. Et donc, avec votre salaire, vous remboursez peu à peu vos dettes, quoi, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, mais l'OP me laisse 2535 balles par mois. Voilà, l'OP, c'est l'Office des poursuites. L'Office des poursuites ultra-abondants. C'est ça, qui saisit chaque mois une partie de votre salaire pour rembourser vos créanciers en ne vous laissant que le minimum vital. Oui, mais je reçois quand même des factures encore. Les impôts, l'assurance maladie, vous voyez. Le loyer, j'arrive pas à tout payer, forcément. J'arrive pas à tout payer parce qu'il y a aussi mes clopes, puis mon vin, alors que je vois pas du bon. Non. Alors, du coup, chaque mois, j'ai 1 ou 2 ADB qui sont radiés, mais j'en reçois 3 ou 4 nouveaux. Le concept de spirale du surendettement est particulièrement pertinent dans votre cas. C'est la merde. Et vous pourriez clairement bénéficier d'une suppression partielle de vos dettes. Ouais, mais ça me permettrait peut-être de souffler, mais cela dit, je suis pas sûr que ça réglerait le problème de fond. Non, c'est pas mes dettes qu'il faudrait supprimer, c'est toutes ces publicités qui nous font croire que le bonheur est à vendre, ou pire, à louer. Et dans mon cas, le bonheur, il n'est pas dans mes moyens. Guillaume Porchet, victime de surendettement, je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée. Oui, juste, j'ai reçu une facture de Seraf pour payer votre salaire. Je croyais que ce serait possible d'avoir un petit rabais. Ça n'a pas la tête.